Yo, salut tout le monde, c'est FunFatCat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la vidéo MangaTech de 2022. Ça fait un moment que j'ai plus fait de vidéo MangaTech, donc je vais refaire une vidéo MangaTech. On va faire ça en plusieurs parties, histoire que les vidéos ne durent pas 4 heures. Et grâce à la magie du montage, je vais essayer de faire une vidéo très qualitative, du moins, je vais essayer de le faire. Et je vais essayer en tout cas de vous parler vraiment un maximum de chaque série et de vous montrer du dessin. Donc voilà, on va se retrouver tout de suite après par un autre angle de caméra pour que je puisse vous montrer les mangas et tout simplement toute la MangaTech. Comme j'ai dit, j'ai en tout 3 pièces où il y a des mangas, donc on va essayer de faire ça au moins en 3 vidéos, voire 4 vidéos, c'est-à-dire une vidéo par pièce. Et je pense que pour la MangaTech principale, c'est-à-dire la pièce où je me trouve actuellement, je pense qu'on fera ça en 2 parties, parce qu'il y a quand même beaucoup de mangas ici. Il y a en tout plus de 6500 mangas à vous présenter. Donc c'est pour ça que ça va durer plusieurs vidéos. Et donc, trêve de blabla, on va aller attaquer directement ça. Donc voilà, on a changé d'angle de caméra et salut à Muffins qui se trouve ici, et oui. Donc je vais vous présenter en fait chaque manga ici. Donc je vais vous présenter un tome de chaque manga. Donc vous pouvez dire bonjour. Donc voilà, après la partie chat, on va aller attaquer directement. Donc je vais vous montrer dans le montage, il va y avoir des photos de l'endroit où se trouve la série qui vont apparaître. Donc ça vous verrez la totalité de la série. Et moi je vais vous montrer donc un manga de chaque série. Comme ça je vous montre un petit peu le dessin. Donc on va commencer directement avec Black Clover. Ici j'ai pris le tome 15, voilà, j'ai pris un tome au hasard de chaque série. Comme ça je peux vous montrer un peu le style de dessin. Donc Black Clover qui est donc un manga de Yuki Tabata, qui est donc un manga qui fonctionne plutôt pas mal. Il faut savoir qu'à la base cet auteur était un assistant sur un manga qui s'appelle Spiren, qui n'a pas spécialement fonctionné énormément. Bon, il y a 16 tomes quand même, donc ça a bien marché. Mais il a, on va dire, dépassé son maître. Et maintenant Black Clover, c'est vraiment une valeur super méga sûre. Voilà, donc Black Clover, un excellent manga bien entendu. Et donc bien sûr j'ai la totalité des tomes actuellement sortis. Vous les verrez donc au montage. Après donc on a le Black Clover Quartet Knight. Donc Black Clover Quartet Knight, c'est quoi? Et bien c'est tout simplement le spin-off de la série qui est terminé en 6 tomes. Voilà. Et donc c'est basé sur le personnage de Yami, donc le chef, le capitaine du Taureau Noir. Et c'est un peu des voyages dans le temps, etc. Voilà, c'est un arc, on va dire, vraiment qui prend place, qui s'intercale dans le manga avec Asta et compagnie. Et voilà, c'est un excellent spin-off. Voilà, les spin-offs en général, c'est pas ouf, mais là, c'est plutôt sympa. Après, donc j'ai le petit manga one-shot de Tatsuki Fujimoto, je pense que c'est super mal. Donc c'est l'auteur de Chainsaw Man et de Fire Punch. J'ai pas Chainsaw Man encore dans la série, dans la MangaTech, et j'ai pas encore lu du coup, donc je vous en parlerai une fois plus en détail. Voilà, mais c'est un petit one-shot qui est ma foi bien sympa, même si il est assez court. Après donc, ce qui est surtout très bien avec Fujimoto, c'est que tous les mangas qu'il fait, c'est très différent. Donc c'est-à-dire qu'il va nous faire des mangas tranches de vie, des mangas post-apo, des mangas shonen badass. Voilà, il fait vraiment de tout quoi. Donc on passe maintenant à Phantom Seer. Alors Phantom Seer, c'est un manga qui va être fini en 4 tomes. Le tome 2 va bientôt sortir, donc moi j'ai que le tome 1 pour l'instant. Le dessin j'aime plutôt pas mal, c'est encore un peu un manga qui fait un peu penser à des délires à la Bleach et tout, donc avec des exorcismes et compagnie. Mais franchement, c'est plutôt sympa, c'est plutôt stylé. Bon, c'est un peu dommage que ça ait fait que 4 tomes, mais moi franchement, je vous le conseille, il est très très sympa ce manga. On a Réincarnation, donc Yakuza Réincarnation, un isekai, oui tout simplement, avec un Yakuza qui se réincarne dans un monde fantastique et voilà, qui va un peu devoir sauver le monde et voilà, peut devoir utiliser ses compétences de bâtard, on va dire, dans le monde fantastique, pour qu'il va en tout cas appris dans le monde réel, pour pouvoir un peu donc sauver ce monde fantastique et ce nouvel univers qui s'ouvre à lui. Voilà, bon, c'est un isekai, quoi, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais le dessin est franchement cool, il est un peu particulier, mais il est excellent. Voilà, si vous voulez faire pause pour lire un peu le petit résumé. Voilà, là c'était le tome 1 en l'occurrence que je vous ai présenté. Alors maintenant on passe à We Never Lear. We Never Lear est une excellente série, donc une excellente série humoristique qui fait très penser à The Quintessential Quintuplet. Et donc cette série est vraiment très sympa et voilà, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de côté un peu gag, il y a de l'amour aussi, voilà, c'est un peu un manga de romance avec un côté très humoristique, très présent. Voilà, c'est vraiment le quintessentiel quintuplet, mais qui se passe dans une école, dans un lycée. Et voilà, c'est très sympa, je vous invite à découvrir si ce n'est pas encore fait. Alors maintenant on passe à Embleming, une autre histoire de Frankenstein, donc, qui est fait par l'auteur de Kenshin le Vagabond, pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est assez sympa, c'est un manga assez rare, maintenant assez dur à trouver en 10 tomes. Et il est assez cool, il est assez gore par moment. Il y a des combats assez badass à la shonen.
Voilà, il y a un peu de tout. C'est franchement une bonne petite série. Voilà, bon, ça ne vaut pas un Kenshin no Vagabond. Voilà, pour moi, en fait, l'auteur, hein, donc qui est, hop, je vous le mets le nom, qui est donc Waburi Watsuki. Pour moi, Watsuki, en fait, Kenshin no Vagabond, c'est vraiment son chef-d'œuvre. Et après, les autres séries qu'il a fait après, c'est quand même largement en dessous. Mais bon, ça reste quand même plutôt sympa à découvrir en tout cas. Donc voilà pour ce qui est de Embleming. Après, bien sûr, on ne parle plus de l'excellent Mashle. Donc Mashle, manga qui va fusionner une espèce de parodie de One Punch Man et de Harry Potter. Bon, One Punch Man, c'est déjà une parodie de super-héros, donc voilà, c'est une parodie de parodie. Mais franchement, ça le fait assez bien, c'est très humoristique, c'est très sympa. Le dessin est assez badass et fait quand même un peu penser à One Punch Man, mine de rien. Et l'histoire est très cool à suivre, très plaisante et il y a beaucoup d'humour surtout. Voilà. Donc un excellent manga, le Mashle, pour ceux qui n'ont pas... qui ne connaissent pas encore, mais je pense que c'est assez rare. Alors ici, on a le Hell's Paradise. Hell's Paradise, j'ai que le premier tome, mais je n'ai pas encore lu. Mais franchement, il me tarte un peu de découvrir cette série parce que le dessin me fait vraiment envie et je pense que c'est fini en 14 volumes. Donc c'est pas une série encore trop longue et donc il faudra que je me procure tout ça, tout simplement. Le premier tome également de Omega Alien Megalo sous contrôle, un manga très délire, shonen, j'ai que le tome 1, il faudra vraiment que je me procure un jour la suite, surtout que c'est une série finie seulement en 3 tomes. Et voilà, il va falloir que je me procure la suite de ce manga qui est bien sympa et bien marrant, tout simplement. Voilà, pour ce qui est de Omega Alien Megalo sous contrôle. On a maintenant le petit Tokyo Shinobi Squad, un manga qui est seulement fini en 3 tomes, qui est un manga un peu à la Naruto avec des ninjas, mais qui utilise de la science-fiction dedans. Voilà, mélange de technologie, etc. et qui est plutôt très sympa. Donc voilà, un bon manga, je vous ai déjà fait une review il y a quelques mois de ça dessus. Vous n'êtes allé la voir si vous voulez plus de détails, mais franchement, le manga est génial. Bon, il dure que 3 tomes, donc malheureusement, ça se finit un peu en queue de poisson. Mais franchement, j'ai passé un bon moment de lecture quand même sur ces 3 tomes de Tokyo Shinobi Squad. On a bien sûr maintenant, on ne le nomme plus le Jagan, pour l'instant 13 tomes de sortie. Le 14e tome sera le dernier, donc on approche de la fin. Ce manga qui fait très penser au manga Parasite. Donc voilà, des espèces de parasites, des espèces d'aliens qui vont posséder des humains et exacerber leur côté sombre pour les transformer donc en créatures. On va dire si tu es un fou de la gâchette, tu vas avoir par exemple ton bras qui va se transformer en gun. Et voilà, et tu vas utiliser ton arme soit pour faire le bien, soit pour faire le mal. En général, c'est plutôt pour faire le mal. Et tu as donc d'autres infectés qui vont essayer de t'arrêter. Voilà, c'est plutôt stylé, c'est plutôt badass. Et les combats sont vraiment épiques à souhait dedans. Donc, voilà, un excellent manga qui est Jagan. Maintenant, on va changer un peu d'étage et on va aller s'attaquer à du Naruto. Donc le Naruto classique, bientôt l'édition Hokage qui va sortir, que je vais m'acheter. Ça sera la première nouvelle édition que je vais me prendre de Naruto. Je ne m'en suis encore pris jamais de nouvelle édition. Voilà, ça c'est mes tout premiers volumes, donc ils ont un paquet d'années quand même au compteur. Et donc voilà, ça reste toujours du Naruto bien sûr, c'est toujours la vie Naruto. J'en ai reparlé il n'y a pas longtemps dans mon vidéo bilan lecture. Et voilà, Naruto, c'est excellent. Même l'anime, bon, l'anime, il y a beaucoup de fillers, donc c'est parfois un peu chiant, mais dans l'ensemble, Naruto, j'en suis quand même assez satisfait de ce manga. Après, donc, on passe bien sûr à la suite de Naruto, qui est donc Boruto. Et donc voilà, c'est la suite directe de Naruto. Ici, bon, c'est encore c'est le tome 9. Je vous montre quand même quelques pages. Alors, le dessin est assez différent, tout simplement parce que ce n'est pas Masashi Kishimoto qui dessine. Masashi Kishimoto est donc responsable de la supervision de l'œuvre, mais c'est Mikio Ikemoto qui dessine. Et c'était Yuko Kodashi qui faisait le scénario. Maintenant, c'est Kishimoto qui a repris le scénario depuis peu de temps, depuis 1 an, je crois, à peu près. Voilà, le dessin est quand même assez stylé. Bon, on voit que c'est pas le maître Kishimoto qui dessine, mais franchement, ça reste quand même assez sympathique. Voilà, donc pour ce qui est de Boruto, j'aime bien quand même également l'anime de Boruto, même si c'est quand même inférieur au manga. Voilà, Samurai 8, donc un manga de Masashi Kishimoto, mais seulement au scénario. Il a délégué le dessin à Akira Okubo. C'est un manga qui se finit seulement en 5 tomes parce que ce n'est pas bien vendu. Mais franchement, moi, j'ai plutôt passé un agréable moment dessus. J'ai refait une review dessus il y a 2-3 mois de ça, je pense. Et franchement, je vous invite à aller la voir parce que j'en ai dit tout le bien que j'en pensais. Et voilà, le dessin, comme vous le voyez, est franchement très bon. C'est pas le maître, c'est pas Kishimoto qui dessine. Mais on retrouve quand même une patte de dessin très proche de Naruto. Et voilà, c'est excellent, c'est super bien dessiné, c'est très très sympa. Voilà, tout simplement pour ce qui est de Samurai 8, une petite série courte qui aurait mérité d'être un peu plus longue.
je vous ai pris un des Naruto le film, donc je les ai tous ceux qui sont sortis actuellement. Là donc c'est un des Shippuden, normalement c'est la flamme de la volonté. Je vous montre un peu comment ça se présente à l'intérieur. Donc c'est des screenshots du film un petit peu travaillé en style manga. Donc on voit par exemple des traces de vitesse qui sont représentées dessus. On a bien sûr les bulles de dialogue qui sont introduites dedans. On a les onomatopées des combats. Voilà, donc en somme c'est un peu une retravail du film en version manga. Mais c'est très sympa, c'est très stylé. Et bah, moi j'aime bien en tout cas ces mangas, tout simplement. Alors, un petit roman, je vous montre un peu, j'ai pris un des romans, là c'est les nouvelles de l'Akatsuki. C'est juste pour vous présenter un peu comment ça se fait, comment ça se représente. Donc voilà, en général c'est un peu des arcs fillers de Naruto qui sont en roman du coup. Voilà, et là on a des informations sur l'Akatsuki, voilà, on a pas mal d'infos. Voilà. C'est un roman, donc c'est une histoire, c'est pas un guidebook. Mais voilà, c'est plutôt stylé d'avoir ça dans la mangatech tout simplement. Alors, on a bien sûr les romans de Boruto. Encore une fois, également, c'est les arcs fillers de l'anime. Là, c'est le village scolaire Akiri, où ça dégénère avec un gars qui veut provoquer une guerre. Voilà, donc comme vous le voyez, c'est un roman. Et voilà, donc c'est à lire, bien sûr. Mais ça reste sympa à découvrir. Alors, bien sûr, maintenant, un petit chef-d'œuvre. Donc, on change d'angle de photo et on passe à du Kingdom. Voilà, bien sûr, Kingdom, c'est la vie. Et donc, voilà, on a ce manga excellent donc sur la Chine, donc toutes les grandes batailles. Bon, je vous ai pris un tome, je vais essayer de ne pas vous spoiler quand même, donc c'est pris un tome au hasard, c'est le tome 46 ici en l'occurrence, mais le dessin est vraiment génial et c'est un excellent manga, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut connaître, donc allez-y, n'hésitez pas, vous n'aurez franchement, c'est vraiment excellent, vous ne regretterez pas de commencer. Alors Beastars, c'est le manga qui est bientôt terminé, il manque plus qu'un volume. Voilà, donc le manga avec des créatures humanisantes, donc des animaux humanisés, touche à sa fin. Et c'est un excellent manga tranche de vie, un excellent manga aussi un peu sur les personnages. Et voilà, franchement, les personnages sont super bien développés. Et je vous invite à découvrir donc Beastars si ce n'est pas encore fait. Hop là. Alors, on a bien sûr Moriarty, un excellent manga d'enquête, donc un peu dans la veine des enquêtes de Sherlock Holmes, puisqu'il s'agit du rival de Sherlock Holmes, et Sherlock Holmes est présent dans l'œuvre. Donc voilà, c'est un excellent manga pour ceux qui veulent des bons mangas d'enquête policière, etc. Oh là 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 là, on va éviter de mettre cette page, j'ai pas envie d'avoir un strike. N'hésitez pas à les lire, c'est franchement un manga génial. Voilà, Moriarty, un excellent manga. Alors, on passe maintenant à un autre excellent manga. Non, je vais d'abord continuer par ici avant de passer à ça. Oui, je vais aller trop vite, je vais griller les étapes. Donc, on a d'abord Valkyrie Apocalypse. Donc, Valkyrie Apocalypse qui est donc un excellent, encore une fois, oui, un excellent manga. Je n'arrête pas de dire excellent, mais c'est vrai. La plupart des mangas que j'ai dans ma mangatech sont excellents. C'est pour ça que je les ai en règle générale. Même si ici, Moriarty, ça et d'autres mangas, c'est plus des mangas à ma copine, mais... Voilà, ils sont excellents, ils sont super. Et donc voilà. Il y a également un anime que j'ai vu de Valkyrie Apocalypse. Voilà, j'ai essayé de prononcer ça mieux. Mais l'anime n'est pas terrible, il n'est pas ouf. Il adapte les 13 premiers épisodes, donc 13 épisodes, ça adapte à peu près les 5-6 premiers tomes, on va dire, de l'œuvre. Et voilà, on a plus de côté historique sur les personnages dans Valkyrie Apocalypse en manga. Et donc voilà, c'est quand même intéressant d'en savoir un peu plus sur la mythologie et sur les différents protagonismes. Là, c'est Jacques l'Éventreur, pour ceux qui se demandent. Voilà. Alors, on a le manga Frieren. Frieren qui est donc un manga isekai tranche de vie, mais qui est assez lent à démarrer. Voilà, c'est un manga un peu popcorn, tranquillou, détendu, un peu chill. Voilà, si vous voulez le lire et sans trop vous prendre la tête, vous avez un petit manga qui se passe dans un univers fantastique. Bon, il y a quelques petits retournements de situation par-ci par-là, mais on en apprend surtout plus sur les origines du personnage principal. Et donc voilà, c'est un super manga avec de très bons dessins, mais c'est plutôt très chill. Voilà. Il faut le savoir avant de commencer. Alors, j'ai mis un petit pet dans la caméra, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Donc on a le Requiem du Roi des Roses, un petit manga qui est inspiré de Shakespeare. Voilà, donc de la pièce de Shakespeare. Et on va suivre les aventures, je crois, de Richard III, si je ne dis pas de conneries. Voilà, en tout cas, c'est la royauté britannique. On apprend beaucoup, en tout cas, sur les royautés britanniques. Bon, il y a un côté un peu romancé, qui se base un peu plus sur les pièces de Shakespeare. Et donc, je ne sais pas si tous ceux qui montent dedans c'est vraiment arrivé au protagonisme ou pas, mais l'histoire est très plaisante à suivre, et donc voilà, je vous invite à aller découvrir le Requiem du Roi des Roses. C'est un manga quand même assez rare et assez peu connu, un manga un peu de niche, et ça serait bien que les gens connaissent un peu plus ce manga, et on en parle en tout cas un peu plus, ce que je ne vois quasiment jamais. Donc on va changer d'angle de caméra, on va aller attaquer une autre étagère, et donc c'est là que je voulais vous prendre en parlant de thrillers excellents.
c'est bien sûr Monster de Naoki Urasawa. Monster de Naoki Urasawa dans la nouvelle édition ici, la Perfect. Donc c'est les grosses éditions. Et donc c'est un manga d'enquête avec différents meurtres qui vont avoir lieu. Une enquête de policier, mais qui est le coupable et qui tue? Est-ce que c'est le personnage principal qui aurait des trous de mémoire et qui tuerait? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un adulte? Voilà, vous le saurez en lisant ce manga. Il y a plein de retournements de situation. Le manga est très bien ficelé. Bien sûr, il s'agit de Naoki Urasawa. Et donc, c'est un excellent shonen, je dis bien un peu des conneries. Donc, un excellent manga d'enquête de Naoki Urasawa. Naoki Urasawa qui touche vraiment à tous les registres. Et d'ailleurs, j'ai encore un autre manga ici, un gros manga de Naoki Urasawa, donc dans l'édition Sensei de Kana. C'est donc le recueil d'histoires courtes de Naoki Urasawa. Et c'est là qu'on voit tout le talent du maître, parce que on retrouve à des histoires courtes, donc des histoires qui font 1 ou 2 chapitres, mais il y a un début, il y a un milieu et une fin, et tout est bien ficelé. Donc c'est là qu'on voit le talent de Naoki Urasawa pour raconter des histoires, et c'est vraiment excellent. Voilà, donc ce manga-là, je l'avais acheté sur Amazon pour 15 €, et franchement, je ne regrette pas, voilà, c'est une grosse bible en plus, et il y a plein d'histoires, voilà, c'est Naoki Urasawa, quoi, donc Naoki Urasawa, c'est la vie. Après, on a un manga qui s'appelle Yokuzai, que j'avais acheté après une vidéo, je crois, de Japan and Us, si je me souviens bien. Et donc, ce manga qui va suivre les aventures de Yokuzai, si je ne dis pas de conneries, je crois que c'est l'auteur, je crois que c'est le personnage, hein, Yokuzai, et qui est un peintre. Et voilà, on va un peu avoir sa vie, donc dépeinte dans ce manga. Et voilà, on va un peu voir toutes ses aventures. Toute sa vie tout simplement qui va être décrite dans ce manga là. Le dessin n'est pas spécialement dingo, mais c'est plutôt sympa, c'est assez vintage. Et si vous voulez le lire, voilà, c'est par, je crois que c'est Satoru Izumuro, c'est l'auteur de Cyborg 009 et de Kamen Rider. Kamen Rider, je l'ai en manga, mais Cyborg 009, j'ai seulement vu l'anime, je crois, sur Netflix, si j'ai pas de conneries, qui était plutôt sympa. Donc maintenant, on va passer à un autre maître du manga, qui est tout simplement Inyo Asano. Alors Inyo Asano, j'ai pas Bonne Nuit Pun Pun, parce que le style m'avait un peu repoussé de Bonne Nuit Pun Pun, je trouvais ça un peu malsain. Voilà, bon, enfin Naoki Urasawa, parfois c'est assez malsain, mais Bonne Nuit Pun Pun, je trouvais ça un peu plus malsain que le reste. Et donc, bon, on va éviter de se prendre des strikes encore. Donc j'ai pris tous ces one-shots, mais j'ai pas ces grosses œuvres, on va dire. Donc j'ai Errance. Donc Errance, c'est quoi? C'est tout simplement un mangaka qui a fini une longue histoire et qui a un peu maintenant des doutes sur lui-même. Et donc on va suivre un peu ses errances, ses doutes à travers ce manga qui est quand même assez sombre, assez malsain bien entendu, mais qui est très sympa et qui est très bien raconté donc, par Inyo Asano. Très bien raconté par Inyo Asano. J'ai un autre one-shot de Inyo Asano qui est normalement sa toute première œuvre, si je ne dis pas de grosses conneries, ouais, ça m'a marqué sur le truc. C'est Un Monde Formidable, donc voilà, la toute première série de Inyo Asano qu'il avait fait à l'âge de 22 ans. Donc là, c'est l'intégrale, donc là-bas, c'était 2 tomes. Et donc voilà, on suit encore les pérennisations d'un personnage. Ça fait un moment que je l'ai plus lu, donc je ne vais pas raconter trop de conneries. Donc je ne vais pas vous dire de bêtises, mais le dessin est toujours excellent. Et l'histoire, d'après mes souvenirs, est très bonne, mais il faudra une fois que je la relise et que je vous en parle une fois plus en détail. Alors, on a après le Quartier de Lumière. Encore une fois, c'est du Inyo Asano et c'est du one-shot de Inyo Asano, tout simplement. Donc, le Quartier de Lumière est encore une fois un manga très bien narré et très bien dessiné. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu, donc je dis des conneries en fait. Donc oui, c'est Inyo Asano, donc forcément je vais aimer, mais comme je ne l'ai pas encore lu, j'ai pas envie de dire des bêtises. Donc voilà, je vous dis juste que c'est Inyo Asano, donc normalement c'est très bon. Parce que moi, en tout cas, j'ai une préférence sur les mangas courts de Inyo Asano. Parce que je ne sais pas en fait, mais un manga court de 200-300 pages, c'est plus digeste, je trouve, qu'une longue histoire. Parce que chaque fois dans les mangas de l'auteur, il y a beaucoup de côtés malaisants. Et parfois, lire 10 tomes, parce que moi j'aime bien enchaîner les tomes, et lire une série d'un coup, quoi. Et donc enchaîner 10 tomes de malaise, parfois après tu te sens mal toi-même. Et donc, un petit tome comme ça, voilà, avec une histoire complète, qui est bien narrée, qui est bien écrit, qui a un début, un milieu et une fin, mais en un seul volume, parfois ça fait du bien, quoi. Et c'est un très bon auteur, mais ça, vous le savez. Alors, j'ai l'intégrale ici en un tome de Solanin, donc c'est un manga assez rare, difficile à trouver en tout cas, de Inyo Asano. Donc je suis content de l'avoir, j'ai l'édition intégrale, j'ai pas l'édition double. L'édition double est encore plus rare. Mais bon, moi j'ai pas l'édition double, voilà, pour ceux qui le sachent. Donc c'est un manga sur la musique, voilà. Et j'ai pas beaucoup de mangas sur la musique, parce que j'ai beaucoup de mal à rentrer dans les mangas sur la musique, parce que justement il n'y a pas le son, c'est un manga. Donc parfois c'est un peu plus compliqué pour moi de rentrer dans l'univers des mangas musicaux.
Mais ici, ben, ça fait bien le café, quoi, parce que c'est Inyo Asano, et donc ben, qui l'explique bien, qui dessine bien, et on sent l'ambiance, et on entend limite le son, entre guillemets. Voilà, donc c'est vraiment super bien, en tout cas on imagine la musique, quoi. C'est un excellent manga, donc je vous invite à le découvrir si vous avez l'occasion, même si comme je vous l'ai dit, il est assez rare. Donc dernier manga de Inyo Asano que je possède, ah non, il y en a encore un autre que je possède, que je vous montrerai soit dans cette vidéo, soit dans une prochaine vidéo, parce que je crois qu'il est rangé ailleurs. C'est... putain, il s'appelle comment encore ce manga? Je sais plus. C'est un autre manga que j'ai en 2 tomes et qui était très très bon de Inyo Asano. Encore une fois, assez malsain et assez sombre, mais plutôt sympa. Bon, on s'en fout, on va attaquer celui-là maintenant. Donc c'est Niji Gahara Holograph. C'est un manga qu'ils ont réédité il n'y a pas longtemps. Encore une fois, c'est une de ses premières œuvres. Et ben, franchement, c'est très sympa. Bon, encore une fois, comme je l'ai dit depuis le début, que je parle des mangas de Inyo, là, c'est assez sombre, assez malsain. Et il faut avoir le cœur parfois bien accroché quand on lit ce genre de choses, si on ne va pas se retrouver en dépression totale. Voilà. La plupart des œuvres de Inyo Asano, il le dit lui-même que c'est en fait un moyen d'extérioriser, parce que c'est un auteur qui a donc connu pas mal de péripéties dans sa vie, qui a eu des dépressions, etc. Et donc les mangas, ça lui permet de sortir, entre guillemets, tout ce qu'il a en lui. Et ça se ressent, voilà. On ressent vraiment au fond de ses tripes qu'il vit vraiment ce qu'il écrit. Et ça, c'est vraiment très très bon chez Inyo Asano, quoi. Alors on va passer à un autre maître du manga, donc qui est bien sûr Junito. Donc Junito, le maître de l'horreur. Donc on a Gyo, l'intégrale. J'avais déjà fait une vidéo où j'en avais parlé. Alors Gyo, c'est un manga d'horreur, un manga de monstres horreur. Donc ce sont en fait des espèces de créatures zombies, des espèces de créatures, voilà, des zombies, des poissons zombies, toutes sortes de monstres zombies en tout cas, qui vont venir infester le monde et qui vont un peu attaquer tout le monde et menacer les humains. Voilà, donc c'est un peu un récit de monstres, mais qui est franchement très sympa. Un autre de Junito qui est plus psychologique, qui était d'abord édité en 3 tomes il y a fort longtemps et qui maintenant ils ont réédité en intégrale, c'est Spiral. Spiral est un excellent manga psychologique, donc c'est surtout de l'horreur qui se passe dans la tête et voilà, qui va jouer un peu sur les peurs primaires. Et là, en l'occurrence, sur les spirales, voilà, les clowns, un peu toutes les peurs primaires qui vont être reprises dedans, les zombies, etc. Donc, il va y avoir plein de peurs qui vont être reprises dans cette œuvre-là. Et donc, voilà, c'est un manga d'horreur, mais qui est franchement très sympa et surtout très psychologique. Voilà, c'est un gros tome, une grosse galette de plus de 600 pages. Je vous invite à le découvrir parce que pour le prix, c'était pas très cher. J'espère qu'il est encore trouvable pour vous. Je crois que je l'avais payé 20 € et franchement, ça vaut largement le prix, quoi, pour tout ce qu'il y a dedans. Allez, encore une fois, un maître du manga maintenant, c'est bien sûr Leiji Matsumoto, donc Albator bien entendu. Donc on a l'intégrale ici de Capitaine Albator, donc la méga galette de plus de 1000 pages. Voilà, vous voyez le style de dessin très vintage de l'auteur, bien sûr, c'est un manga qui date. Et voilà, c'est un peu un manga à la Inyo Asano, à la Osamu Tezuka. Donc voilà, qui est franchement très sympa. Bon, pour ceux qui connaissent Albator, moi je le regardais à la télé quand j'étais petit et voilà, j'étais plutôt fan. Voilà, c'est l'occasion d'avoir le manga, il est encore trouvable normalement. En tout cas dans ma librairie, une de mes librairies où je vais souvent en mission BD, je le vois encore. Donc si vous voulez du Leiji Matsumoto dans votre collection, dans votre mangatech, n'hésitez pas à vous procurer Albator, c'est quand même la base de l'auteur. En parlant encore de lui, j'ai un autre manga un peu dans le même délire, bien entendu. Alors, c'est Queen Emerald, donc la reine d'émeraude. Voilà, c'est le même délire un peu que Albator, ça se passe dans l'espace. C'est très vintage, tu vois. C'est le même principe, on va dire, que Albator. Je ne sais pas si c'est chronologiquement, ça se passe avant ou après. Ou en tout cas, si je l'ai su, je m'en souviens plus. Mais je ne pense pas que ça a à voir avec Albator. Je pense que c'est vraiment un autre manga, une autre œuvre, mais dans le style de Albator, tout simplement. Voilà, donc c'est un excellent manga, bien entendu. Et comme je le dis souvent, enfin, je ne le dis pas souvent, mais comme je vous le dis maintenant, c'est Leiji Matsumoto, c'est franchement un très très bon auteur. Il y a encore plein d'œuvres que j'ai pas et que j'aimerais bien avoir dans ma mangatech, tout simplement. Allez, on va continuer directement avec la suite des mangas. On continue donc les chefs-d'œuvre, cette fois avec Gutanabe. Donc Gutanabe, les chefs-d'œuvre de Lovecraft, celui qui hantait les ténèbres, qui est donc un one-shot, qui est très sympa, donc un manga d'horreur, hein. Donc, comme j'ai dit, inspiré des œuvres écrites de Lovecraft qu'il a écrit dans les années 30, si je ne dis pas de conneries, voire 20. En tout cas, c'est très sympa, c'est très bien narré, ça fait quand même assez flipper, c'est des bons mangas d'horreur, des bons récits horrifiques qui sont très bons et qui sont bien adaptés par Gutanabe. On a également Le Cauchemar d'Ismouth, c'est un manga en 2 tomes, donc j'ai les 2 tomes, là je vous montre juste le premier. Hop.
Encore une fois, manga horrifique avec la patte de dessin de Watanabe qui est franchement vraiment génial et qui retranscrit bien l'œuvre du maître Lovecraft, H.P. Lovecraft, en manga. Voilà, c'est un très bon manga horrifique qui fait parfois un peu flipper, voilà, c'est très très sympa. Alors, on a un autre chef-d'œuvre, cette fois qui n'est pas de Lovecraft. Je vous montrerai, j'ai encore d'autres Lovecraft à vous montrer après. Donc, c'est de Seiya Iafra et Itsotsu Yokanshinwa. Je trouve ça super mal, bon, ils sont marqués là, voilà. Donc, ça a inspiré des romans de H.G. Wells. Donc, c'est La Guerre des Mondes, voilà. Il y a eu le film il n'y a pas longtemps, enfin, il y a quand même 17 ans maintenant, avec Tom Cruise. Et il y a eu d'autres films qui ont été adaptés. Il y a eu les romans. Et donc, c'est bien sûr La Guerre des Mondes. Voilà. Je vous montre un peu le style qui fait encore très vintage. Mais franchement, c'est très sympa et ça permet donc un peu de vivre le film ou le roman de La Guerre des Mondes d'un autre œil. C'est en 3 tomes, j'ai les 3 tomes. Les éditions sont assez dingos avec le noir comme ça. C'est vraiment des super mangas. Alors, j'ai l'Appel de Cthulhu que je n'ai pas encore lu, comme vous voyez, encore sous blister. Parce que tous ces mangas-là sont sous blister quand on les achète. On a celui-ci qui est un des plus gros, mais c'est un one-shot, c'est Dans l'abîme du temps. Un excellent manga, donc avec encore une fois de l'horreur, des voyages un peu temporels, des aliens, voilà, un gros délire, très horrifique. Et franchement, il y a des paysages comme ça, mais qui sont vraiment de toute beauté. On a l'impression d'avoir une photo, quoi. C'est vraiment excellent. Watanabe fait un travail vraiment de génie sur ces éditions-là. On a La couleur tombée du ciel, encore une fois, de Watanabe. Donc c'est un tome unique, encore une fois, un one-shot. On a des dessins toujours aussi géniaux. Et toujours, voilà, c'est toujours du H.P. Lovecraft qui est bien retranscrit en manga. Voilà. Donc la couleur tombée du ciel, c'est un délire avec une météorite, celui-là. On a La montagne hallucinée, donc j'ai les 2 tomes de La montagne hallucinée. C'est une série en 2 tomes. Ça se passe donc dans l'Antarctique, si je dis pas de conneries. Donc exploration de l'Antarctique. On a encore une fois des délires avec des aliens, des monstres, des hallucinations, de la folie. Voilà, c'est vraiment très génial. Et un peu le côté aussi d'être piégé à l'autre bout du monde où il n'y a personne pour les aider, quoi. C'est vraiment un manga très cool, encore une fois, dans Les montagnes hallucinées. Alors, maintenant, on passe bien sûr à la pièce maîtresse. Pour moi, en tout cas, c'est les mangas que je préfère, bien sûr. C'est quasiment tous les Akira Toriyama. Donc là, je vous ai pris un film. Donc là, c'est le film La Résurrection de Freezer, donc adapté en manga. Voilà, je les ai tous. Donc c'est, encore une fois, des screenshots de l'anime, un peu retravaillés, donc avec les mouvements de vitesse, les auras, les onomatopées et les textes qui sont introduits dedans. On a le manga Dragon Ball Super, donc qui est dessiné par Toitaro, donc qui à la base c'était un auteur de fan manga Dragon Ball, qui a été contacté pour faire du vrai Dragon Ball du coup. Et le scénario c'est Akira Toriyama, bon il fait que la supervision, en fait c'est Toitaro qui fait quasiment tout. Voilà, bon c'est plutôt bien quand même Dragon Ball Super, voilà. Je reviens un peu sur ce que j'ai dit, bon c'est en dents de scie, parfois il y a beaucoup de merde, mais ça reste quand même plutôt sympa et quand même plaisant à lire. Voilà, donc on commence déjà l'arc Black dans le tome 2, ici c'est le tome 2. Voilà, ça va assez vite parce que tout simplement les arcs par exemple de Freezer, on en parle dans le manga mais on ne le voit pas, donc il faut acheter les mangas des films si vous voulez en manga, quoi, tout simplement. Alors un petit one shot qui est Jaco The Galactic Patrols, donc voilà, le petit manga sur Jaco, qui est un peu une préquelle à Dragon Ball, ça se passe avant Dragon Ball, quoi, tout simplement. En fait, Jaco est envoyé sur Terre à la base pour empêcher Son Goku d'atterrir, comme c'est un Saiyan, et lui il est censé protéger la Terre. Voilà, il y a des petites péripéties, on voit la sœur de Bulma, on voit Bulma enfant. Voilà, c'est un peu du fanservice, c'est plutôt sympa. Voilà, Galactic Patrol Jaco. Autre one shot de Dragon Ball, en gros, je le mets à l'envers. En gros, humour, c'est Nekomajin, ou Nekomajin Z si on préfère. Donc voilà, c'est un peu les aventures d'un chat dans le monde de Dragon Ball. Le manga que j'ai là, je l'ai depuis plus de 20 ans, donc il est un peu jauni. Donc il est assez vieux. J'essaie quand même d'en prendre soin. Voilà, donc on a plein de gags et de chapitres uniques sur les aventures de Nekomajin, donc qui est un personnage que Toriyama a créé. Il l'a introduit un peu dans l'univers de Dragon Ball, mais c'est surtout pour avoir un prétexte à faire des gags. Mais c'est vraiment très sympa et voilà, c'est un bon manga d'humour. Bien sûr, on a la 5 bip Dragon Ball classique, donc là, voilà, c'est l'autre tome 32, c'est la perfecte. J'ai gardé mon édition Glénat Pastel, mais elle est dans des caisses en carton, voilà, donc elle est plus, entre guillemets, exposée dans la Mangatech. J'ai exposé cette nouvelle version dans ma Mangatech. Voilà, mais c'est quand même très très bien. Il y a quelques scènes parfois qui ont été changées, c'est rare, mais voilà, parfois c'est pour plus de compréhension.
Et il y a quelques pages qui sont également couleur, comme on le voit ici, parfois même dans le manga c'est en couleur, c'est pas de la couleur entre guillemets pastel, ou c'est plutôt de la couleur pastel, c'est pas de la couleur flashy, c'est plutôt justement de la couleur pastel, plutôt jolie. Et voilà, on a des chapitres comme ça qui sont super beaux, et voilà, c'est vraiment une super édition. Donc si vous voulez vous refaire Dragon Ball en perfect, bon, c'est un peu cher, donc à la place de 42 tomes, vous en avez seulement 34, mais ça coûte quand même presque 12 € pièce, voire 12 € pièce le tome, donc ça coûte quand même un petit peu cher, voilà, il faut le savoir, quoi. Bon, là, ça n'a rien à voir avec Dragon Ball, mais c'est quand même important, entre guillemets, c'est One Piece, bien sûr. Donc One Piece, voilà, on n'en parle plus, c'est excellent, c'est un super manga, c'est One Piece, il y a toujours beaucoup à lire dedans, hein. Voilà, pour ceux qui ne lisent pas One Piece en disant c'est un manga, parce qu'ils ne lisent pas le manga parce qu'il n'y a pas beaucoup à lire, voilà, One Piece, franchement, vous avez pour votre argent au niveau lecture, hein, ça dure au moins 1h30 par tome. Bon, parfois j'exagère, parfois ça peut lire un peu plus vite sur certains tomes, mais parfois ça peut durer 1h30, parfois même 2 heures. Franchement, c'est très sympa. Le dessin est toujours bien cool. C'est un excellent shonen, bien sûr, One Piece. On n'en parle plus. Alors, Dragon Ball, les films. Donc, Dragon Ball Z, les films. Cette fois, c'est pas Dragon Ball Super, les films, c'est Dragon Ball Z. Donc, encore une fois, c'est des screenshots, un petit peu retravaillés. Et voilà, et vous avez les films. Donc, ça en lecture. Si vous ne voulez pas mettre votre film, votre DVD ou quoi, que vous voulez simplement le lire sans vous flinguer les yeux par un écran lumineux, ben, vous avez le petit film en format manga. Alors ces mangas-là sont assez courts, ils durent que 140 pages, un truc comme ça. Voilà, ça se lit très vite, mais voilà. Bon, c'est un peu plus cher parce que c'est full color. Je crois que c'est 10 € le tome à peu près, si je dis pas de conneries. En parlant de full color, on a les Dragon Ball SD, qui est donc la version chibi humoristique de Dragon Ball. Alors, ça suit donc Dragon Ball et Dragon Ball Z, de façon cool. Parfois il y a un peu des scènes qui sont un peu retransformées, etc. et qui sont parfois très humoristiques, parce que c'est surtout très gac. Mais il y a surtout beaucoup de rush et parfois des passages vont être passés en 2-2. Genre par exemple le Piccolo Daimao Senior, donc le père de Piccolo, quoi, on va le voir 4 pages, quoi. Donc voilà, c'est franchement parfois un peu déconné. Mais bon, ça reste sympa quand on est fan de Dragon Ball. On a la version animée donc le Dragon Ball Z animé, donc ici qui est donc en version manga. C'est-à-dire que, encore une fois, comme pour les films, ils ont fait des screenshots des films, voilà, tout simplement, en couleur, du coup, avec un peu de retravail, de dialogue, de vitesse, etc. Et on a donc un peu tout l'animé en manga. Je dis tout l'animé, oui mais non, parce qu'en réalité, tout ce qui est bien chiant, donc les fillers, sont retirés, mais les trucs importants sont plus longs et l'arc du tournoi de l'autre monde avec Sangoku est présent également dedans. Voilà, mais c'est plutôt sympa parce que c'est un arc qui me plaisait dans l'anime. Alors, on a un manga donc, qui est mélangé par Akira Toriyama et Matsuzaku Kasakushi, je prononce ça super mal, j'arrive pas à parler. Donc Kasura et Toriyama ont fait un one-shot à deux. Voilà, donc c'est un manga donc, de Toriyama et de machin, je sais plus son nom. Voilà. Et donc on a des one-shots, voilà, des histoires courtes, mais qui sont plutôt bien stylées, plutôt bien dessinées. On a un style de dessin qui mélange du Toriyama et de l'autre auteur. Et bah, c'est très bien foutu, les combats sont assez badass, c'est bien cool. Bien sûr, parlant de Toriyama, on parle bien sûr de Dr. Slump. Dr. Slump, la première vraie grosse œuvre de Toriyama. Donc un manga qui va mélanger beaucoup l'humour. Et encore une fois, c'est une perfecte que j'ai. J'ai pas tous les tomes encore de Dr. Slump, il m'en manque beaucoup, j'ai que les 4 premiers. Mais franchement, c'est un manga que j'ai envie de compléter parce que je suis très fan de l'auteur et de tous ceux qui représentent. Et voilà, c'est un excellent manga que je vous invite à découvrir, Dr. Slump, excellent manga. Alors, on va passer un peu à des histoires courtes de Toriyama. Donc, on a les recueils d'histoires courtes. Donc là, c'est le premier. Donc tous ces vieilles histoires courtes des années 80, je pense. Voilà, donc on a pas mal d'histoires courtes. Voilà, c'est très humoristique. C'est pas les meilleurs, ceux-là, parce que voilà, c'était juste du gag pour du gag. Après, on voit qu'il commence à faire son Dr. Slump. Et donc, le deuxième recueil d'histoires courtes commence à aller plus vers le Dr. Slump. Et on commence à avoir des prototypes de Dragon Ball dedans. C'est très sympa de voir un peu comment Dragon Ball a été créé au travers de ces histoires courtes. Vous pouvez trouver ça sur Amazon, par exemple, si vous voulez vous les procurer, les histoires courtes de Akira Toriyama. On a encore le troisième recueil. Là, maintenant, c'est vraiment du Dragon Ball. Voilà, on a les prototypes de Dragon Ball et même plutôt de Dragon Ball Z, période Namek et compagnie. Et c'est très sympa, c'est très bien stylé. Et c'est encore une fois très humoristique et très sympa. On a une histoire courte complète, donc le manga complet Sandland, donc c'est un one-shot, encore une fois de Akira Toriyama. Voilà, c'est un peu penser au Dragon Ball quand Son Goku est enfant.
Et c'est plutôt stylé, il y a des petits combats épiques, il y a de l'humour, voilà, c'est du Dragon Ball quand Goku était enfant, quoi, on va dire, au niveau de l'histoire. Et c'est très très cool. On a Kajika, encore une fois, une histoire courte de Toriyama. Voilà, encore une fois, plutôt période de Dragon Ball quand Goku est enfant, avec des combats qui commencent à être un peu plus badass, on commence à aller doucement vers le Dragon Ball Z. Et c'est très cool, c'est très stylé. Voilà, je vous invite à découvrir encore une fois Kajika si vous le voulez. Pareil, c'est disponible sur Amazon. Et après, on a... j'arrive jamais à prononcer, je crois que c'est Kuwai, donc Akira Toriyama. Petit manga, encore une fois, humoristique. Je crois qu'il y a 3 tomes en tout. Moi, j'ai que le tome 1, c'est super chaud à trouver. Et voilà, j'essaie de les compléter parce que je suis fan de l'auteur. Et donc voilà, c'est du Dragon Ball de façon assez cool, même si c'est pas Dragon Ball, quoi, du coup. Et voilà, c'est une autre œuvre de Akira Toriyama. Allez, on va là encore attaquer la suite maintenant. Et donc, on continue. Donc, du coup, on va continuer avec 07 Ghost. Donc voilà, c'est un manga, j'ai que le tome 1, donc je ne l'ai pas encore lu, donc voilà, je ne peux pas vraiment donner un avis dessus. Je sais juste que c'est une série qui est finie en 17 tomes et que les auteurs ont fait Battle Rabbit, qui est un manga que je vous ai déjà présenté et qui était plutôt sympa. Voilà. Hop. On a le manga Shinotori, donc Les Ailes de la Mort, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait une review, j'ai plutôt bien aimé. C'est un petit manga d'horreur assez gore et assez badass, avec des bons dessins. Et une histoire quand même qui se tient et qui dure donc 3 tomes, mais on a un début, un milieu et une fin. Donc voilà, un manga d'horreur. Si vous voulez un petit manga horrifique, Shinotori est fait pour vous. On a Ikigami, Préavis de mort, qui est un bon manga, mais j'ai pas encore tous les tomes. C'est assez dur à trouver dans l'ancienne édition. Il y a une nouvelle édition, bon, je me la prendrai peut-être, histoire de compléter la série. Voilà, donc c'est un manga qui est plutôt sympa. Donc en fait, il y a eu, fort longtemps, il y a eu un vaccin pour régulariser la population. Il y a certaines personnes qui avaient donc une variante du vaccin et qui, une fois leurs 25 ans arrivés, cette variante se déclenche et les tue sur le coup. Et donc, des Ikigami donc, sont envoyés pour prévenir la personne qu'il leur reste plus que 24 heures à vivre et qu'ils doivent mettre en place leurs affaires. Et là, tu vas voir comment ils vont faire en sachant qu'il leur reste plus que 24 heures à vivre. Est-ce qu'ils vont être fous? Est-ce qu'ils vont péter un câble? Est-ce qu'ils vont se suicider? Est-ce qu'ils vont aller aider leur famille, voir leur famille, etc. Bon, c'est plutôt sympa, mais c'est quand même assez malsain comme sujet. Donc de Fujimoto, voilà, Fire Punch, donc un très bon manga, ça. J'en ai déjà fait une review il n'y a pas trop longtemps que ça, il n'y a pas si longtemps. Le manga est plutôt bien dessiné, bien sûr, c'est l'auteur de Chainsaw Man. Et voilà, les codes, la moralité et tout est franchement très présente dedans. Il y a des pouvoirs, il y a des affrontements badass, il y a franchement tout ce qu'il faut dans Fire Punch. Donc je vous invite à découvrir. Je sais qu'ils avaient fait un coffret collector il y a peu de temps. Et voilà, si vous l'avez pris, tant mieux pour vous, si vous avez eu l'occasion de l'avoir. Donc Platinum End, voilà, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur la chaîne. J'avais fait une review pour le dernier volume qui a plutôt bien marché, donc je vous remercie. Voilà, n'hésitez pas à aller voir un peu mon avis global là-dessus. Et voilà, moi j'aime bien quand même Fire Punch, j'aime bien quand même Platinum End. Voilà, c'est un bon manga des auteurs de Death Note. Le dessin est très bon, l'histoire est plutôt sympa aussi, même si c'est quand même inférieur à ceux qu'ils ont déjà fait par le passé, pour moi en tout cas. Alors, Level E, donc un manga tout simplement de... Putain, j'arrive plus à revenir sur le nom. De Togashi, voilà, l'auteur de Hunter x Hunter. Comme il aime bien le faire, bien sûr, c'est des mangas très bavards, donc c'est des mangas qui durent que 3 tomes, mais il y a énormément de textes, donc ça va vous prendre longtemps quand même à les lire les 3 tomes, et l'histoire est plutôt sympa, et voilà, c'est du Togashi, donc Togashi il fait vraiment d'excellents mangas, d'excellentes œuvres, et ici on se trouve plutôt dans un délire de science-fiction. Voilà, c'est un peu comme, je sais plus, comme... je sais plus, comme Naoki Urasawa, voilà, il va un peu sur tous les sujets, et c'est ça aussi qui est bien. Donc LBX, Little Battlers Experience. À la base, c'est un jeu vidéo sur 3DS que j'ai fait, que j'ai plutôt bien aimé. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris le tome 1 quand j'ai eu l'occasion de le voir. Et il m'en manque 5, c'est une série finie en 6 tomes. Donc voilà, je le prendrai peut-être. Voilà, c'est un peu enfantin, mais ça reste sympa. Et ça serait bien que j'ai une fois la suite quoi, de cette série, du coup. Hop. Alors, on a bien sûr le Tiger et Bonnie. Donc j'aime bien la série animée sur Netflix. D'ailleurs, il y a eu la saison 2 qui est sortie parce que ça a repris il y a peu. Et normalement, il va y avoir une suite au manga. Donc, il faut savoir que Kazé avait édité ce manga-là. Ils avaient adapté les 5 premiers tomes. En fait, il y en a 9 au Japon. Mais Kazé s'est arrêté parce que ça ne se vendait pas. Et j'espère que maintenant qu'il y a un regain d'intérêt grâce à l'anime, voilà, il paraît que ça marche plutôt pas mal sur Netflix d'ailleurs, ça serait bien qu'il fasse une suite du coup au manga quoi, et qu'il le continue. Moi, j'ai les 3 premiers tomes parce que ça coûte une blinde ces tomes-là. Ils sont tellement rares, les Tiger et Bonnie, que je crois que le tome 4 et 5 qui me manquent, je crois que je les ai vus passer à 80 balles sur Internet. Donc voilà, je vais pas mettre 80 balles dans un manga, donc, enfin dans un tome surtout. Donc je vais attendre et j'espère qu'ils vont les rééditer, ça serait plutôt très sympa.
Donc Pusho et Kuro, donc, qui est par l'auteur de Kenju Number 8. Voilà, c'est son premier manga en tout cas, ou l'un des premiers mangas qui a été adapté ici. Voilà, comme dans Kaiju Number 8, on va mélanger de l'action du shonen avec de l'humour. Il n'y a que 4 tomes. Il faut savoir que Kaiju Number 8 était censé suivre le même exemple et avoir que 5 tomes à la base. Mais comme ça marche, normalement l'auteur va continuer par faire 5 tomes. Voilà, tout simplement, pour ce qui est de Kaiju Number 8. Et voilà, donc c'est un petit manga plutôt stylé, plutôt sympa et plutôt détente, quoi. Voilà, une petite lecture détente. Donc par l'auteur de Death Note, on a Alyu Niskill, je vais réussir à parler. Donc c'est un peu le même principe que le film avec Tom Cruise, Edge of Tomorrow. Voilà, donc c'est un peu le principe de la boucle temporelle. Donc il y a des aliens, des boucles temporelles, des mechas. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Et c'est plutôt sympa. Donc en gros, le mec, dès qu'il meurt, il recommence sa journée. Et du coup, il doit essayer d'avancer le plus loin possible pour stopper l'invasion alien, quoi. Donc un manga qu'on peut dire Japon, c'est Dear Brother. Donc c'est un manga d'amour en 5 tomes, mais le principe de ce manga d'amour, donc c'est un shoujo, c'est un des rares shoujo qui sont dans la mangatech, c'est qu'en fait c'est une histoire d'amour entre belle-sœur et beau-frère. Voilà, donc c'est quand même très malsain, c'est Japon, quoi. Voilà. Hop là. Donc on a Yokai Watch, donc Yokai Watch qui est plutôt sympa, c'est une espèce de Pokémon-like. Voilà, d'ailleurs il y a les jeux vidéo, j'en ai quelques-uns sur 3DS, je crois que j'en ai 2. Voilà, c'est assez sympa. Donc l'auteur se vante, entre guillemets, revendique, qui est fier de dire qu'il dessine par ordinateur, mais je trouve que ça serait parfois un petit peu plus beau par dessin manuel, parce que je trouve parfois qu'il y a certains plans, tout simplement, où le dessin n'a pas vraiment de cachet. Bon, en tout cas, c'est mon avis perso, mais le manga est quand même assez sympa. Bon, c'est un manga de détente, c'est plutôt enfantin, mais ça se laisse lire. Si vous avez joué aux jeux vidéo, ça vous fera plaisir de découvrir ça en manga. Donc on a Pygmalion, j'en ai parlé il y a peu, c'est un manga horrifique où les mascottes, donc les mascottes genre Mickey et compagnie, vont se transformer en monstres et vont commencer à bouffer tout le monde. Voilà. Et il va falloir trouver une solution, voir pourquoi il y a ça, qui les a transformés, etc. C'est assez gore, assez malaisant. C'est un beau manga d'horreur. C'est fait par l'assistant de celui qui fait My Hero Academia. Et donc c'est l'assistant dessinateur de My Hero Academia. Et donc on ressent un dessin quand même assez proche par moment de My Hero Academia de MHA. Voilà, donc c'est très sympa. Et si vous voulez un dessin, donc un manga d'horreur avec le dessin de MHA, prenez-vous Pygmalion et également le Fossoyeur que je vous montrerai après. Alors The Garden of World, donc un petit manga d'amour en un tome, un one shot. Et voilà, c'est un petit manga mélancolique, un peu sur l'amour, tranche de vie, que je lui passe partout, chill. Voilà, c'est une petite lecture tranquille, détente. Le dessin n'est pas ouf, mais ça reste sympa en seulement un tome. C'est un petit manga tout chill en un volume. En parlant de one shot, c'est pas encore un one shot horrifique. Il s'agit de l'île du temps. Donc c'est le principe que tout le monde se retrouve sur une île et que les gens vont mourir les uns après les autres et qu'on doit savoir qu'est-ce qui se passe, qui les tue. Voilà, c'est classique jusqu'à la fin où c'est un peu plus original la fin. Et voilà, il y a une fin assez originale. Donc voilà, juste pour ça, je vous invite quand même à découvrir l'île du temps, qui est plutôt originale sur sa fin et voilà, qui sort un peu des sentiers battus, quoi, tout simplement. Alors, le lien du destin, je trouve que ça va être une série finie en 3 ou 4 tomes. J'ai les 2 premiers. Bon, c'est plutôt sympa, mais j'ai pas encore fini. Voilà. J'ai commencé, mais j'ai tellement de mangas à lire que j'ai pas fini le tome 1, donc je ne peux pas vraiment vous en parler. Mais le peu que j'en ai lu, c'est plutôt stylé. Le dessin est quand même assez beau. Voilà, bon, ça reste du Kiwon, en général, du Komiku. En général, les éditions de Komiku, c'est des mangas assez courts, mais qui ont toujours du dessin plutôt bien. Voilà, parfois les mangas chez Komiku, le scénar est pas oufo, mais généralement leur dessin est toujours une petite claque, quoi. Donc on a Vatican Miracle Examinateur, j'ai pas encore lu, c'est une série en 5 tomes je crois, j'ai que le tome 1. Voilà, bon, le dessin, du peu que j'en vois ici, ça a l'air quand même plutôt pas mal, mais bon, j'ai pas encore lu, c'est toute une série un peu basée sur la religion, on va dire. Lucky Taylor, j'avais fait une minute un manga dessus il y a de cela quelques mois je crois maintenant. Donc c'est un manga plutôt sympa, donc en gros le gars il a une fille malade et il a un pouvoir qui lui permet de voler la chance des autres, et donc il va utiliser ce pouvoir pour voler la chance des criminels et relancer la chance qu'il a volée aux criminels vers sa fille pour la sauver de sa maladie. Voilà, c'est plutôt sympa, c'est assez tranche de vie, assez mélancolique, et en plus il y a un pouvoir un peu dedans, donc c'est un peu super-héros, mélancolie et compagnie, c'est plutôt pas mal, quoi. Dragon Seekers, donc c'est en 6 tomes, et c'est plutôt sympa, bon j'aime bien. Voilà, c'est un gros délire, hein. On se retrouve dans un monde où il y a des dragons et c'est le Far West, donc en gros c'est un Far West dragon, voilà, c'est un mélange de dingo tout en combinant parfois des trucs high-tech et de technologie. Voilà, il y a un mélange de dingo, voilà, c'est vraiment un manga pas prise de tête, ça serait à mon avis si ça aurait été chez Akata, ça aurait été dans la gamme What the fuck ce truc. Mais le dessin est plutôt badass, plutôt cool, l'histoire est assez what the fuck mais sympa à suivre.
Donc je vous en parlais il y a quelques instants, voici le Fossoyeur, donc encore une fois par l'assistant de MHA. Dessin sympa, combat badass, voilà, assez gore, assez horrifique, plutôt bien. Voilà, je vous invite à aller lire ce manga et aller voir ma vidéo où j'en parle plus en détail qui est sortie il y a quelques jours de ça. Doppelganger, donc un manga sur des voyages dans le temps et du thriller. Donc on va enquêter sur des meurtres, mais en voyageant dans le temps pour trouver qui est le véritable coupable, etc. C'est plutôt sympa, c'est seulement en 4 volumes, mais bah, c'est bien stylé, voilà, tout simplement. Alors, un petit isekai qui est Faraway Paladin, actuellement 7 tomes, je vais les ai les 7, et bah, c'est très sympa. Et voilà, on a du bon dessin, on a du bon isekai, on a des retournements de situation, on a un personnage principal badass. Donc c'est assez classique du coup, mais ça reste quand même plutôt bien et plutôt stylé, tout simplement. On a maintenant l'Ange de la Mort. L'Ange de la Mort qui est donc un manga qu'on va suivre un peu dans un délire de Yakuza, de bande, voilà, etc. Sauf qu'on va suivre un personnage féminin principal qui va un peu se retrouver mêlé à tout ça, qui aura des pouvoirs. On va se retrouver un peu dans un délire de possession de démons qui vont donner des pouvoirs et compagnie. Donc il y a de la science-fiction, il y a de l'action, il y a du furio, il y a franchement tout ce qu'il faut dans ce manga. C'est seulement en 3 tomes, mais c'est des tomes assez copieux, de 230 pages, un truc comme ça. Et c'est plutôt bien, et c'est plutôt une bonne lecture. Alors, on a Davichi Valka. Alors, Davichi Valka, la guerre des pucelles. Voilà, on va un peu suivre les aventures de Jeanne d'Arc et compagnie. Donc, dans un manga historique qui va nous permettre de revivre différentes guerres. Et bah, ça, c'est sexualisé sur pas mal de moments. C'est assez gore parfois, c'est assez malsain. Mais c'est quand même une bonne lecture. C'est en 12 tomes. Voilà, c'est une des rares longues éditions, on va dire, de Komiku. On a Berserk of Gluttony, donc qui est également un light novel que je possède. Donc Berserk of Gluttony, voilà, qui est donc un manga de science-fiction, de fantasy, qui est plutôt sympa, avec des combats assez épiques, des retournements de situation, et voilà, et le dessin est quand même plutôt joli. Voilà. C'est un manga classique, voilà. C'est chez Maha, ou Mao plutôt, un nouveau éditeur qui est apparu il y a quelques mois, qui n'a pas encore édité beaucoup de choses, mais Berserk of Gluttony, franchement, c'est quand même plutôt sympa. Alors, on a Blue Exorcist, j'ai également vu l'anime. Principe qu'on va suivre les aventures donc du fils de Lucifer, voilà, qui va être dans une école de démons d'exorcisme, et son but ça sera de vaincre son père. Voilà, c'est du shonen avec des combats quand même assez épiques, assez badass. On a pas mal de retournements de situation et on a franchement un peu de tout qui est repris là-dedans. On a également donc des armes possédées. Franchement, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Je crois qu'il y en a 26 ou 27 et c'est très très bien. En parlant de possession, etc. Donc il y a Twin Star Exorcist. Un manga, encore une fois, sur des exorcismes de démons et tout, un peu à la Bleach et compagnie, mais qui est un manga qui ne se vend pas spécialement bien en Europe, et franchement, c'est un très bon shonen, donc je vous invite à vous le procurer. Il se vend très bien au Japon, mais chez nous, c'est un peu pas trop ça. Donc voilà, je trouve qu'il y a 25 tomes pour l'instant, c'est voilà, une série assez longue, avec des combats quand même très épiques, et qui est vraiment super. Donc, je vous invite à découvrir, franchement, Twin Star Exorcist. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais il faut le découvrir. Donc on a un autre manga maintenant d'un maître en la matière, c'est Matsumoto, Taiyu Matsumoto. Et c'est le manga Ponk. Voilà, bon, j'essaie de vous cadrer correctement, c'est vraiment une grosse bible. Donc il y a 2 gros tomes en grosse bible que je les ai. Et donc c'est le manga Ponk, donc c'est la nouvelle édition. À la base, il y en avait je crois 5 tomes. Et donc, putain, je le mets à l'envers, je suis vraiment une quiche lorraine. Donc voilà, le manga Ponk, qui est donc un manga avec le style de dessin de Taiyu Matsumoto, donc qui est assez vintage, hein, qui fait un peu penser à du Naoki Urasawa, etc. Mais franchement, voilà, c'est un manga de ping-pong qui est franchement très bon. Et si vous êtes fan de ping-pong, ou même si vous n'êtes pas fan de ping-pong, c'est un manga à voir dans sa mangatech, ça. C'est vraiment génial. Et Manga Badass serait d'accord avec moi. Voilà donc pour le manga Ponk, je vais le refoutre comme ça, voilà, ça sera plus simple. Et donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, je vous reprends en face caméra pour faire la conclusion. Donc voilà, conclusion de cette vidéo Mangatech, la première partie du moins, il y a encore énormément à vous montrer. Donc après cette vidéo aussi, enfin après ma petite tronche là de face caméra, vous verrez un aperçu global de ce qui reste à vous montrer, de la totalité de la Mangatech qui sera filmée rapidement. Donc voilà, restez jusqu'au bout. Et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, à liker et partager sur vos réseaux sociaux la vidéo pour m'aider un maximum. Et n'hésitez pas bien sûr à donner votre avis sur la Mangatech dans les commentaires. J'ai envie de voir vos avis sur les mangas que je vous ai présentés. Et pourquoi pas parler de vos propres séries préférées. Allez, salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.